Wasim Rosdeni, je suis photographe freelance et je suis aussi le directeur de la maison de l'image à Tunis. Donc l'œuvre que je présente pour cette édition de Dream City s'intitule Oucham, tatouage. C'est un musée éphémère vivant qui a pour but de mettre en avant la tradition du tatouage berbère tunisien tout en dressant plutôt un état des lieux du tatouage actuel et en proposant une vision future ou une autre lecture du tatouage. Donc quand je dis tatouage berbère, l'idée était, je suis parti de ma grand-mère. Ma grand-mère est d'origine berbère, elle était tatouée et ce tatouage-là m'a toujours intrigué et je voulais toujours travailler sur ce sujet. Et je me suis rendu compte aussi qu'aujourd'hui, les jeunes qui s'intéressent au tatouage et qui s'intéressent à cette pratique ont vraiment rejeté ce tatouage ancien, comme l'ont fait d'ailleurs les anciens habitants de la Médina quand il y avait une vague d'immigration des gens venus du centre du pays et du sud. Ils considéraient les gens qui avaient des tatouages berbères comme des gens qui ne sont pas, disons, présentables ou civilisés. Vraiment, ils étaient dans le dénigrement total de cette pratique. Et donc, en travaillant dans la Médina et en promenant de la Médina, j'ai vu que tous les jeunes, ou même mes amis qui sont tatoués, ont tendance à faire des tatouages qui viennent de Polynésie, c'est des tatouages tribaux, à faire des tatouages un peu modernes, à essayer aussi de copier les touristes qui passent dans les rues de la Médina, de s'inspirer des tatouages qu'ils font et ils recopient ça sur leur corps, entre guillemets. Donc je me suis dit, ça serait intéressant d'essayer de dresser un musée qui explique à ces jeunes-là ou à toute autre personne qui s'intéresse à ce sujet les origines de ce tatouage-là, comment il est venu, quelles sont les significations de différents signes, etc. Aussi de dresser un état des lieux de la jeunesse. Donc j'ai fait plusieurs interviews, plusieurs prises de vue avec des jeunes de la Médina, de Turbat el-Bey, etc., etc., où ils me parlent de leur pratique, pourquoi ils se font tatouer, les outils qu'ils utilisent, etc. Et je me suis dit que la meilleure façon que ces jeunes-là adoptent ce tatouage-là, c'est de leur proposer quelque chose de concret. Donc on a décidé de proposer plusieurs types de tatouages berbères, mais qui sont mis au goût du jour, en pixel art, en modernisant le trait, etc., etc. Ce musée éphémère s'appuie sur plusieurs supports. L'idée aussi c'était d'utiliser un peu les nouvelles technologies, donc il y a du mapping, il y a des impressions 3D, il y a aussi des vitrines holographiques où on voit les outils anciens qui étaient utilisés pour faire les tatouages et qui n'existent plus aujourd'hui. Il se base aussi sur tout ce qui est archives, donc il y a des illustrations, il y a des planches de maîtres tatoueurs anciens où on voit les différents types de tatouages et leur signification aussi. Il s'appuie aussi sur la vidéo, donc il y aura plusieurs interviews des jeunes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et en même temps, on a prévu une petite performance. L'idée c'était de mettre, comme un vrai musée, d'avoir un guide. En l'occurrence, ce sera l'actrice Nedia Boussetta, qui fera visiter aux gens qui vont entrer au musée. Elle va les guider et leur faire visiter le musée en leur racontant des anecdotes, en leur expliquant un peu la démarche, les différentes parties, etc. Sachant que le musée, en dehors des performances, il sera aussi en accès libre de 10h du matin jusqu'à midi et de 18h jusqu'à 19h. Et les performances, c'est entre ces tranches horaires-là.